Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faisal Zahraoui. Faisal Zahraoui qui est le lauréat de la 10e édition du concours gastronomique DC Embassy Chef Challenge. On vous explique tout de suite ce que c'est. C'est donc, vous l'aurez compris, la gastronomie marocaine qui est à l'honneur dans votre matinale aujourd'hui. Bonjour Faisal Zahraoui. Bonjour. Et félicitations. Merci. Donc, pour ce prix que vous avez reçu, donc vous avez remporté il y a quelques jours, c'était le 18 mai dernier, il y a une dizaine de jours, hein, c'est ça, ouais. à Washington, donc ce concours qui met en lice les chefs cuisiniers des représentations diplomatiques dans la capitale américaine. Alors, dites-nous-en un peu plus sur ce concours qu'on ne connaît pas très bien. L'Embassy Chef Challenge, c'est en fait un concours qui se passe aux États-Unis, à Washington DC, qui représente 28 pays différents. Le concours, ça met en œuvre culture, gastronomie et présentation. D'accord. Culture, gastronomie et présentation. Alors voilà notre collègue Rabir qui va essayer, sans tomber, Rabir, de nous ramener le trophée quand même, parce qu'il n'est pas à nous ce trophée. Donc le Best Dressed Embassy Trophée, merci, voilà, que voici. Que vous avez reçu donc le 18 mai dernier, Faisal Zahraoui, à Washington. Et donc, le trophée s'appelle Best Dress Embassy, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le plat qui a été justement récompensé, mais tout ce qu'il y a autour de la présentation, mais beaucoup de choses. Expliquez-nous. En fait, cette année, c'était différent que l'année dernière. L'année dernière, il y avait juste deux trophées, trophée public et trophée jury. Cette année, ils ont fait un podium pour le trophée public et trophée juré, mais le prestigieux, c'était ce trophée, en fait, qui rassemble beaucoup de choses, entre la présentation, comme on a dit, l'œuvre gastronomique et le stand, la présentation du stand. Alors donc, pas moins de 28 pays ont participé à ce concours international. Alors, outre le costume, la présentation et la déco, l'œuvre gastronomique que vous avez présentée a raflé la mise avec un poulet aux olives et également aux épices, ainsi qu'une barre au chocolat, amlou en dessert. Donc, pouvez-vous revenir un peu sur ce plat? Ok. En fait, sur le plat, les deux plats, je suis inspiré d'un ancien concept ici au Maroc, ça s'appelle Dar Diafa de Dambar. Il y avait un ancien poulet qui s'appelle le poulet mslalla. C'est en fait poulet, olive mslalla et citron confit avec différentes épices et safran, pistil de safran. Et après, sur le dessert, j'ai essayé de mettre en œuvre l'huile d'argan parce que c'est un produit il n'y a que le Maroc ça existe que au Maroc. En fait, j'ai fait une pâte d'amlou avec un beurre salé à base de semen. Alors, l'huile d'argan. Ouais, c'est vraiment inédit, non, comme c'est un bon mélange. Ouais, c'est un bon mélange en fait. Ouais, ça a super bien marché parce qu'en fait, le secret de cette recette, c'est dans l'équilibre entre le chocolat, le sucre et les épices. Je sais, chers téléspectateurs, c'est le mois de Ramadan, mais ça vous donne des idées au moins pour la rupture du jeûne pour l'iftar de ce soir. Alors Faisal Zahraoui, ce prix fait de vous un des ambassadeurs de la culture marocaine, de la gastronomie aux États-Unis. Ça a été présenté comme une expérience de dégustation d'œuvres culinaires, parce qu'on parle vraiment d'œuvres culinaires. C'est ça, c'est pas juste un plat, c'est une œuvre culinaire, donc signée par les chefs étrangers représentant les différentes cultures du monde. C'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que vous pensez que la gastronomie marocaine, justement, est un des moyens de faire rayonner la culture du royaume? Ouais, c'est un des objectifs, normalement, quand on parle de culture marocaine, on parle de la cuisine. Ça rentre dans l'hospitalité, ça rentre dans... Normalement, quand on reçoit quelqu'un à la maison, c'est la première des choses, c'est la table, c'est l'art culinaire. Et nous, les Marocains, on est connus par notre gastronomie, qui est vraiment... Il y a une diversité, une variation, et les gens, dès qu'ils parlent du Maroc, tout de suite, on parle épices, on parle couscous, on parle tagine. Et cette année, on a essayé au moins de mettre ça en valeur, de lui donner un aspect jeune, de montrer ce qu'on sait faire. Surtout maintenant dans la cuisine marocaine, elle est connue mondialement. Il y a des gens qui se déplacent au Maroc juste pour la cuisine, à part autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui me... Oui, je sais que vous voulez poser une question, mais d'abord, il y a quelque chose qui m'intrigue, moi, Faisal Zahraoui, c'est qu'en face de ce poulet magnifique, revisité aux olives et aux épices, et en face de cette barre au chocolat d'amlou, il y avait quand même 28 pays, 28 concurrents, donc, et donc 28 plats
raffinés, élaborés, de grands chefs cuisiniers comme vous. Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après vous? C'est l'amour. Franchement, c'était dans l'équilibre. Et les gens, quand ils passaient devant le stand marocain, la première des choses qui les attirait, c'était l'odeur. L'odeur. Ouais, l'odeur des épices. Et tout de suite, parce qu'en fait, ce concours, à part le jury, on avait 600 convives à servir. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui passent, qui regoûtent. Et il y a même des convives qui nous ont demandé de goûter 2 fois de suite. D'accord. Moi, de la gastronomie, je vais passer au football. Vous aimez le football? Ah, bien sûr. Alors, lorsque vous voyez ce trophée, qu'est-ce que cela vous rappelle? Vous pensez à quel trophée, effectivement? La Champions League. Oui, je dirais, mais plutôt à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ouais, exactement. Alors, selon vous, en quoi aujourd'hui ce trophée remporté, en quoi la gastronomie marocaine peut aujourd'hui être comment dirais-je, un vecteur. Un vecteur en ce qui concerne l'organisation de la Coupe du Monde en 2026? Bah, déjà, dans le projet de cette année, on est parti avec 2 objectifs très importants. C'était de faire la promotion et surtout de la de faire la promotion de la Coupe du Monde. À part de mettre en valeur la gastronomie marocaine, on est parti avec un objectif de faire une belle présentation de la Coupe du Monde 2026 Maroc. En plus, on avait un très, très grand concurrent, c'était le Canada, qui ont misé sur la même chose. Et nous, sur le stand, on a misé sur la culture, on a fait des posters, on a montré ce qu'il y a au Maroc comme paysage, comme organisation, comme modernité. Et surtout, cette année, on est parti avec un esprit jeune. D'accord. Donc, double objectif. Hein. Ouais. Pour gastronomie, donc haute gastronomie marocaine, mais aussi donc faire la promotion pour 2026. Ouais. Et vous avez réussi, puisque vous avez donc raflé la mise, hein, Faisal Zahraoui. Encore toutes nos félicitations par rapport à ce magnifique prix. Alors, à part cette expérience outre-Atlantique, est-ce que vous pouvez vous êtes maintenant de retour au Maroc, hein, c'est ça, vous exercez au Maroc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets? Bah, les projets qui me tient à cœur, qu'on va commencer à travailler très bientôt, c'est sur une chronique gastronomique qui va parler plus ou moins sur le terroir marocain. Ça, c'est un des projets, à part le travail. Ça, c'est le projet qui me tient vraiment à cœur. On a commencé à enregistrer il y a un mois et ça va être présent sur les médias, les réseaux sociaux très très bientôt. Alors, c'est une chronique écrite ou ça va être de l'audiovisuel? Visuel, visuel. C'est une chronique un peu spéciale, ça veut dire... c'est un peu spécial, c'est-à-dire ça sort de l'ordinaire, ça veut dire ça ne va pas se passer qu'en cuisine. Ça veut dire on va partir dans les marchés. Surtout, on va faire connaître le terroir marocain, les produits de terroir marocain, parce que ça fait 3 ans de suite que je représente le Maroc. Je suis parti en Chine. L'année dernière, j'ai gagné le festival de la francophonie. C'était Embassy Chef l'année dernière, cette année. Et les gens, quand ils nous parlent de la cuisine marocaine, ils se bloquent sur les épices. Mais par contre, nous, la cuisine marocaine, c'est un terroir. Et maintenant, sur cette chronique, on va essayer de développer, de parler un peu plus sur notre culture et terroir marocain. D'accord, donc vous allez encore plus loin. Vous avez cultivé la terre pour justement faire connaître cette culture plurielle du Maroc. Merci beaucoup, Faisal Zahraoui. C'était un grand plaisir donc, et un honneur donc, pour le Maroc et aussi pour la matinale donc, de vous avoir reçu par rapport à ce prix que vous avez gagné donc, le 18 mai dernier à Washington, le Best Dressed Embassy. Encore bravo. Merci.